ta vie dépend de l'islam. Vous voyez, par exemple, pleurer le mort. Comment on pleure le mort? C'est-à-dire, moi, je perds même dans ma famille. Je vais d'abord chercher les sources islamiques. Comment on pleure? Pour ne pas être mécréant. Si ce n'est pas de la folie, bon, ils n'ont qu'à nous dire. Moi, je perds un membre de ma famille. Je dois faire comme l'islam dit. Regardez un peu ce que l'islam dit. Les doctes sont unanimes à déclarer qu'il est permis de pleurer le mort, mais sans cri. Sans cri. Bon, les frères, soyez un peu sérieux. Tu perds ton père. On te dit qu'il faut pleurer, mais tu ne cries pas. Hein? Moi, je crois qu'Ismaël Aka, ce type-là, ils doivent apprendre l'islam au petit, là. Hein? Donc, Ismaël Aka lui-même ne connaît pas l'islam. C'est-à-dire, moi, je perds mon père. Je dois pleurer d'après l'islam, mais je ne crie pas. Mon père, moi. Les femmes. Femmes. Oh, c'est que tout le monde va là en enfer. Voilà l'islam. Quand on vous dit c'est nous les vrais imams, on va toujours vous bombarder. Même si c'est 20 minutes, combien de temps on vous bombarde. Mais quand on voit les musulmans là, ils sont en train de crier ayo, 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 ayo. Mais sans cri, ni lamentation. Donc tu pleures sans te lamenter. Oui, c'est une obligation. C'est bien écrit cela. Dans un hadith authentique, on rapporte que le prophète a dit Allah ne châtie pas pour les larmes aux yeux, ni pour l'affliction au cœur, mais il châtie ou accorde la miséricorde pour cet organe. Et joignant le geste à la parole, il indiqua sa langue. Très bien. Le prophète pleura à la mort de son fils Ibrahim et dit, les yeux, la moi, le cœur s'afflige, mais nous ne proférons que ce qui satisfait Allah. La séparation d'avec toi nous attriste, ô Ibrahim. Il pleura de même à la mort de sa petite fille Oumema, enfant de sa fille Zénab. Et lorsque Zaïd ibn Ubada lui dit, tu pleures, ô envoyé d'Allah, il lui répondit, c'est une miséricorde que Allah a placée dans les cœurs de ses serviteurs, et Allah accorde sa miséricorde à ceux parmi ses serviteurs qui sont miséricordieux. At-Tabarani rapporte que Abdallah ibn Zaïd a dit, il est permis de pleurer sans crier, mais si les pleurs sont accompagnés de cris et de lamentations, cela fait souffrir le mort et le tourmente. Donc si vous pleurez, vous criez en même temps, le cadavre là sera tourmenté. Le cadavre ne sera pas serein. Le cadavre va encore souffrir. Vous allez voir un exemple, un cadavre a dû ressusciter à cause de ça. Donc il y a un homme mort là, il a dû ressusciter. C'est quoi cette affaire là? Vous pleurez, vous me faites du mal. Écoutez, vous allez voir un cadavre ressusciter. Ibn Uba rapporte que lorsque Omar fut poignardé, écoutez bien, hein, il s'évanouit et les gens s'est mis à crier. Lorsqu'il reprit connaissance, il leur a dit, donc il s'est évanoui, donc il était presque mort. Voilà, donc les gens commençaient à crier comme il est mort, oh, il est mort, oh, parce qu'il était poignardé, oh, il est évanoui, oh, il est mort. Oh. Il prit connaissance, c'est-à-dire ce qu'on a poignardé là, il a dit, ne savez-vous pas que le prophète a dit, le mort souffre des pleurs des siens. De son côté, Abou Moussa rapporte que lorsque Omar fut touché, Sayan s'est mis à crier, oh mon frère, alors Omar lui dit, oh Saja, ne sais-tu pas que le prophète a dit, crier en pleurant, quelqu'un lui faudra de subir le supplice pour les cris qui ont été lancés. Bon, l'islam, c'est un don. Maintenant, passons au petit point que je voulais souligner avant de couper. C'est un point très important, très très capital même. Donc vous avez compris. Voilà. Voilà, il dit quoi? Il parle des larmes qui vous observent pendant que vous pleurez. Quelle larme qui nous observe pendant qu'on pleure? Hein, Youssef? Quelle larme qui nous observe pendant qu'on pleure? Hein? Donc les larmes nous observent pendant qu'on pleure. Dans ce qu'on a lu là, les larmes tourmentent. Quand on crie, ça tourmente. Pourquoi on ne peut pas crier en pleurant? Tu reconnais quoi? Donc moi, je peux pleurer sans crier. Il faut monter, me dire c'est ici. Maintenant, moi, je vais aborder un truc très important, très capital, qui semble être rien, mais qui est très important. Voilà, je dois le faire depuis
Mais je le fais maintenant parce que je n'ai pas assez de temps. Alors, vous avez toujours entendu que le prophète de l'islam était illettré. Voilà. Autrement dit, il ne savait ni lire ni écrire. Vous avez déjà entendu ça? Si tu as déjà entendu ça, voilà, il faut me mettre oui. Tu as entendu ce que je dis là, il faut mettre oui. Donc, un peu de partout. Hein? Ici, à la maison, petit matou, les frères qui sont ici en commentaire, en haut là, vous avez entendu parler de ça, non? Il ne savait ni lire ni écrire, il était illettré. Très bien. Alors, cette astuce-là, cette méthode-là, cette déclaration des musulmans n'est pas anodin. C'est pour un but bien précis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justifier le miracle du Coran par le fait qu'un homme illettré peut-il fournir une telle œuvre? Un homme qui ne sait pas lire peut-il dire de telles choses? La lune a fait ceci, X a fait cela. Donc, si vous remarquez bien, quand vous débattez avec les musulmans, ils vont vous dire ça. Vous voyez que le prophète de l'islam ne savait ni lire ni écrire. Donc, en grosso modo, il était illettré. Donc, le Coran ne peut pas venir de lui. Alors que dans le Coran, on dit que le soleil se couche dans la boue. Très bien. Ça vient de qui? Alors, donc, on va parcourir. Donc, c'est mathématique là. C'est mathématique. On va se poser la question, Mahomet, savait-il lire ou il ne savait pas lire? Si on découvre qu'il savait lire, par conséquent, tous les musulmans sont dans le faux. Ils prennent cet argument-là juste pour dire aux gens, mais c'est merveilleux. Oui, frère. Toi aussi, tu dis que Mahomet était bizarre. Mais il ne savait ni lire ni écrire. Mais toi-même, comment il a fait pour rédiger 114 sourates? Ça ne peut pas venir de lui. Ça ne peut être que Dieu. Vous voyez que donc c'est une théorie qui a été mise en place bien dans une optique bien précis pour vraiment pour captiver les âmes sensibles. Mais comme nous ne sommes pas les âmes sensibles, nous ne sommes pas ceux qui sont au dernier banc à la mosquée en train de faire là où on n'ira nulle part. Nous on va décortiquer ça et c'est pourquoi le Coran est un livre méli-mélo. Méli-mélo. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Garder à l'esprit qu'on recherche, Mahomet savait-il lire ou écrire? Était-il illettré, comme le disent les musulmans, pour justifier le miracle du Coran, pour justifier l'authenticité, n'est-ce pas, de sa révélation? Savait-il lire? Si oui, pourquoi les musulmans ne disent pas? Sinon, dans ce cas, les musulmans s'appuient sur quoi? Pour dire non. Question. Alors, on va aller chap-chap. On va pas parler avec la tête. On va prendre ici Ibn Ishaq qui est incontestable. Je crois quand Ibn Ishaq parle, tout le monde se met à terre. Parce que sans Ibn Ishaq, il n'y a pas la Sourate Rasoul. La Sirah Rasoul du prophète. Il n'y a pas, ça n'existera jamais. Donc, vous voyez bien, Mohamed, je suis au tome premier. On va aller chap-chap. Dès lors qu'on va lire Ibn Ishaq, tout le monde sera KO. Mais on va encore prolonger un peu parce qu'on va ajouter un incident qui aura une double portée. Je vous mets très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui s'arrête? Ok. Faut me faire signe, si vous me saisissez. Hein. Alors, je suis à la page 181. J'ai le titre ici sur mes yeux. Je vais zoomer. Attendez, je zoome. Vous voyez bien? Le commencement de la descente de Djibril, donc le commencement de la révélation. Vous voyez un peu? Comment il a eu la révélation? Très bien. C'est ce qui nous intéresse. Cette partie-là. Alors, Ibn Ishaq dit, Wad Ibn Kaysam, Maïla Al-Zuba m'a dit, j'ai entendu Abdallah. Alors, je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup de choses qu'on va trouver ici. Bon, ça va, je ne vais pas mettre l'accent dessus. Donc, je m'avais simplement au point qui m'intéresse. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà expliquées ici, que je pourrais encore expliquer, mais je vais essayer de laisser ça pour aller juste directement mettre un coup de massue à tous les musulmans. Le prophète était-il illettré? Pour que les musulmans disent en live, sur le prophète, comment un prophète illettré peut produire Surat Al-Fatiha, comment un prophète illettré peut produire ceci. Allons-y. Ibn Ishaq, tome 1, page 181. Vérifiez avec moi. Si vous avez les lunettes en bambou, vous pouvez vérifier. Le titre, le commencement de la descente de Djibril. Ibn Ishaq dit, Wad, Kezan, Maïla Al-Zuba m'a dit, j'ai entendu Abdallah Al-Zuba dire, Obey, Omar, Katada Al-Loua, dis-nous, oh Obey, comment fut le commencement du prophétisme de l'envoyé d'Allah? Très bonne question. Donc là, on est à la source. Cette question nous envoie directement à la source. Donc on va plus tergiverser là-bas. Lorsque Djibril vint à lui, Obey alors dit, à ma présence, Abdallah Al-Zuba et aux gens présents chez celui-ci, l'envoyé d'Allah se retirait à la caverne de Hira pendant 1 mois chaque année, ok, pour pratiquer le tabanouk comme c'était la coutume de Quraysh. Donc je laisse certains éléments. Écoutez-moi très bien, la lecture sera un peu longue. Je suis obligé d'aller prendre ça depuis là-bas pour que personne ne trouve échappatoire.
C'était une coutume des temps de la Jalila avant l'islam. Tabanou signifie dévotion religieuse. Abu Talib a dit: par tard et par celui qui a placé Tabi ferme en sa présence et par ceux qui montaient sur Hira et descendaient. Et Ibn Hisham dit: les Arabes disent Al-Tabanou et Al-Tabanouf et ils veulent dire Al-Ainif Anifia, changeant le F en TH, comme on dit Jada. Les tombes, ces demi-vers se trouvent dans une Uchuza composée par lui. Le vers d'Abu Talib se trouve dans un poème composé par lui et que je rapporterai en son lieu si Allah le veut. Ibn Hisham dit: Abu Ubeda m'a dit que les Arabes disent Fouma au lieu de Touma, puis en changeant TH en F. Ibn Ishaq dit: Wad Ibn Kazan m'a dit Ubay, Umar Ibn Qatada m'a dit: l'envoyé d'Allah faisait la retraite spirituelle pendant ce mois de Ramadan chaque année et donnait à manger aux pauvres qui venaient à lui. Lorsqu'il terminait sa retraite, la première chose qu'il faisait fut d'aller à la Kaaba avant de rentrer chez lui. Il faisait ce circuit autour d'elle 7 fois, ou ce que Allah voulut qu'il fît. Puis il rentrait chez lui dans l'année et au mois de Ramadan où Allah voulut lui conférer la grâce d'être envoyé comme prophète. L'envoyé d'Allah sortit et se dirigea vers la caverne de Hira, comme c'était son habitude. Et comme c'était son habitude et sa famille était avec lui. Dans la nuit où Allah voulut lui conférer la grâce d'être envoyé comme prophète et étendre sa miséricorde aux hommes, ses serviteurs, moyennant la mission de Muhammad, Jibril Gabriel vint à lui pour lui intimer l'ordre d'Allah. L'envoyé d'Allah a dit: pendant que je dormais, écoutez-moi très bien, c'est la partie là. Pendant que je dormais, Jibril vint à moi tenant une couverture de brocart à l'intérieur de laquelle il y avait un écrit. Ça commence. Donc pendant qu'il dormait, Jibril avait un brocart. Et le brocart, pour terre à terre, il avait un papier si vous voulez. C'est la même chose. Donc il avait un brocart. Et sur le brocart, il y avait des écrits. Donc c'était écrit comme vous voyez le livre ici. C'est bien écrit. Très bien. Il m'a dit: lis, Ikra. Il n'a pas dit récite là, il n'a pas dit chante. Lis, Ikra. Je lui ai dit: qu'est-ce que je lirai? C'est ce que les musulmans disent souvent. Le prophète ne sait pas lire. Qu'est-ce que je lirai? Il me pressa avec les cris si fortement que je pensais que c'était la mort. Et là encore, dans ce texte-là, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles Jibril l'a étranglé. Parce que Jibril savait, comme tout le monde le sait maintenant, que Mahomet voulait se foutre de lui. En réalité, Mahomet savait... Point. On va lire la suite. C'est la raison pour laquelle Jibril a étranglé, que tu te fous de moi. Ah bon? Fais venir ici. Il me pressa avec les cris si fortement que je pensais que c'était la mort. Donc Jibril l'a étranglé au point où il veut le buter. Pourquoi? Vous allez comprendre. Jibril a fait ça pour une bonne cause. Il me pressa avec les cris si fortement que je pensais que c'était la mort. Puis il me libéra et dit: lis. Je demande: qu'est-ce que je lirai? Il me pressa avec les cris pour la 3e fois. Donc Mahomet sait très bien ce qu'il va lire, mais il fait exprès. Il me pressa pour la 3e fois, si fortement que je pensais que c'était la mort. Donc il voulait le tuer une fois. Bon, qui est son exemple? La Sourate 46, verset 9, Mahomet dit qu'il n'est pas une innovation. Qui est son exemple? Qui a reçu les révélations en faisant le catch, en faisant Ganou? Tyson Fury Ganou. Qui a reçu ça? Hein? Très bien. Et il me dit: lis. J'ai dit: qu'est-ce que je vais lire? Donc ici, on a un problème. Jibril dit: lis. Et Mahomet dit: qu'est-ce que je vais lire? Alors que Mahomet dit bien ici qu'il y avait un brocart et sur le brocart, c'était écrit. C'est ce que Jibril voulait qu'il puisse lire. Donc les musulmans disent qu'ils ne savaient pas lire. Donc ils ne peuvent pas produire le Coran. Le Coran est une révélation du Seigneur de l'univers. Très bien. J'ai dit cela. Écoutez bien. Maintenant, Mahomet va expliquer. Il va nous dire lui-même de sa propre bouche les raisons pour lesquelles il disait: qu'est-ce que je dois lire? Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Qu'est-ce que je dois lire? Il disait ça pourquoi? Est-ce parce qu'il ne savait pas lire ou bien il y avait quelque chose? Et c'est ce quelque chose-là qui faisait en sorte que le gars le bastonne. Lui-même va dire ça de sa bouche. Il va nous dire s'il savait lire ou s'il ne savait pas lire. Si fortement que je pensais que c'était la mort. Et il me dit: lis. J'ai dit: qu'est-ce que je vais lire donc? J'ai dit cela. Cela est mis pour toutes les questions qu'il posait là. Qu'est-ce que je vais lire? Je ne sais pas lire. J'ai dit cela seulement pour me débarrasser de lui.
Donc, Mahomet pense qu'en disant à Djibril, qu'est-ce que je vais lire? Je ne sais pas lire. Djibril va le laisser, alors que Djibril connaissait quand même Mahomet. De peur qu'il me fasse la même chose encore. Il dit, lis au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'une adhérence à l'arc. Lis, ton Seigneur étant le très généreux qui enseigne par le calame. Ok? Et enseigne, le calame c'est la première chose qu'Allah a créée. Hein? Voilà. C'est la plume. Et enseigne à l'homme ce qu'il ignorait. L'a envoyé, je zoome. Je positionne bien. Là, c'est la partie la plus importante. Je zoome maintenant. Regardez. Regardez devant vous ici. Je suis ici. L'a envoyé d'Allah dit, je l'ai lu. Regardez, je zoome bien. L'a envoyé d'Allah dit, je l'ai lu. Petit Mato ne peut pas parler. La maison de Christ. Qui a lu ici là? Qui a lu ici? Je l'ai lu. Lis ton Seigneur étant. Qui a lu? Qui a lu? Qui a lu? L'envoyé d'Allah dit, je l'ai lu. Ah. Bon, ça c'est question, hein. C'est pas lui-même, c'est envoyé d'Allah. Voilà. Quelqu'un qui ne sait pas lire, est-ce qu'il peut lire? Jamais, il sait lire. Bon, pourquoi les musulmans disent que Mahomet ne sait pas lire? Et il y avait, voilà, Scanner des Écritures avait expliqué, quand on dit que il était illettré là, ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Ça veut dire simplement que il était, on va dire quoi? Il était un incrédule. C'est ce que ça veut dire, voilà. Mais les musulmans, ils vont prendre ça. Tu as entendu ça sur les lives, non? Très bien, j'ai poursuivi. Donc, je l'ai lu, puis il finit et s'éloigna de moi. Vous voyez? Donc ici, Ibn Ishaq nous fait comprendre que le messager d'Allah savait très bien lire. Et la raison pour laquelle Djibril voulait l'étrangler, parce qu'il voulait se foutre de Djibril. Vous voyez? Vous voyez, non? Donc je l'ai lu. Donc, il demande qu'est-ce qu'il a lu. Hein? Regardez. Regardez-moi les mécréants. Vous voyez? Quand vous dites que les musulmans, c'est... Au moins tu reconnais qu'il a lu. Mais tu demandes qu'est-ce qu'il a lu. C'est ça? Ok. Attends, on te montre ce qu'il a lu. Quand on vous dit que Satan pisse dans vos oreilles, Satan. Il pisse dans vos oreilles, Satan là. Regardez. Regardez ici. Pour l'intimité, la miséricorde, l'ordre de Dieu, l'envoyé d'Allah a dit, pendant que je dormais, Djibril vint à moi tenant. Donc il avait une couverture de brocart à l'intérieur de laquelle il y avait un écrit. Très bien, regardez. Oui, il tenait du brocart. Et à l'intérieur du brocart, il y avait, oui, un écrit. C'est comme si moi je tiens un livre, et à l'intérieur du livre, il y a des écrits. Donc, il faut demander à Djibril s'il a lu ou n'a pas lu. Donc, tu es à KO. Donc, là, on peut s'arrêter pour comprendre que le prophète de l'islam a lu. Et il a bel et bien lu. Alors, continuons encore, appuyons encore avec notre source. Et là, on va faire un coup. On va faire une fois. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je prends d'abord Ibn Kathir une fois. Là, on va faire une paire de coups. Je prends Ibn Kathir, je prends vite la sourate 53, la sourate Najam là, c'est-à-dire la sourate la lune, l'étoile. Alors, c'est une sourate qui va beaucoup nous aider. Écoutez bien cette sourate là. Très importante pour la suite. C'est la sourate 53, ayat. Je prends ayat premier et jusqu'à 3. C'est le 3 qui m'intéresse. Par l'étoile, à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Le verset qui m'intéresse là, le voilà, verset 3. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. C'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Vous voyez? Donc, écoutez très bien, hein, ce que je vais montrer là, parce que là, je vais faire une pierre deux coups maintenant. On a montré qu'il a lu, qu'il savait lire. Ok? On va encore appuyer qu'il savait lire. On va appuyer quelque chose encore. Donc, cette sourate là, la sourate de l'étoile là, nous dit que Mahomet ne prononce rien. C'est l'absolu. Rien par passion. Quand on dit par passion, on va lire Ibn Kathir lui-même, monsieur va expliquer. Alors, je laisse la boîte ça là. Ça m'intéresse pas. Tout ça là. Voilà. Votre compagnon ici, Ibn Kathir va nous expliquer tout ça là. Toute la sourate 53,
le verset 3 qui m'intéresse. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il s'agit de la proposition correspondant au serment formulé ci-dessus, laquelle consiste à... On laisse Ibn Kathir expliquer. Hein? Laquelle consiste à témoigner que le messager est pieux, bien guidé. Écoutez très bien. Hein? Il est pieux, bien guidé, défenseur de la vérité et qui n'est point égaré. Le dal ou égaré est cet individu ignorant qui se met hors du droit chemin par méconnaissance de la réalité des choses. Ok? Par la réalité des choses. Quant au Gawin, il s'agit de la personne au fait de la vérité qui s'en écarte pour adhérer à l'erreur. Dans ce passage, le Très-Haut déclare son messager et sa loi trop pure pour ressembler en quoi que ce soit aux tenants de l'égarement, tels les chrétiens et les juifs, qui sont au fait de la vérité et qui la cachent tout en faisant le contraire. À l'inverse, le messager d'Allah et la loi sublime que le Très-Haut a suscité représentent le droit chemin, la justice et l'équité. C'est pourquoi Allah dit ensuite, il ne prononce rien sous l'effet de la passion ou par intérêt personnel. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. 2 points. Il ne dit que ce qui lui a été ordonné et le communique aux hommes en totalité, sans rien y ajouter ni rien en soustraire. Voilà ce qui m'intéressait. Pour ceux qui m'ont écouté, en grosso modo, Mahomet est un excellent modèle. De moins, on dit que Mahomet ne parle pas sous l'effet de la passion. Et Ibn Kathir nous dit que quand Mahomet parle là, ça ne vient pas de lui. Quand Mahomet parle là, ce n'est pas les intérêts personnels. Quand Mahomet parle là, il parle sous la tutelle, sous la recommandation, sous l'inspiration d'Allah. Et quand Mahomet parle sous l'inspiration d'Allah, on doit dire la mine. Si Youssef est d'accord avec moi, tu me dis que tu es d'accord. Mahomet ne dit rien par émotion. Hein. Quand il ouvre sa bouche, c'est le canal par lequel Allah, le Dieu des musulmans, passe. Et quand Mahomet ouvre sa bouche, tout le monde se plie. Youssef, tu peux moins d'accord avec moi avec ça. Il faut d'abord me mettre. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit là. Si tu es d'accord avec ce que je viens de dire là, comme je t'ai vu mettre à Safoula et Amen là. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, que d'après ce qu'on a lu, Mahomet ne parle pas par passion. Donc il ne fait pas comme les autres, les chrétiens, comme Ibn Kathir a dit, les chrétiens ils parlent par passion. C'est-à-dire ils disent les choses, après ils mentent. Mahomet, quand il parle sous la tutelle, sous la direction de Allah. Et c'est propre et c'est pur. En commentaire, vous avez compris ça? On est d'accord, non? C'est ce qui est écrit, non? Donc, quiconque s'oppose à Mahomet, automatiquement, c'est un mécréant. Aussitôt. Automatiquement. Très bien. Le défi est lancé. Allons-y maintenant. Sahih Bukhari, c'est maintenant là où tout va se gâter. Écoutez maintenant très bien. Mahomet lui-même va dire de sa propre bouche que tous les musulmans vont en enfer. Lui-même. Il va dire que tous les musulmans là sont les égarés de sa bouche. Sahih Bukhari, le tome 2. Retenez bien la sourate qu'on vient de lire là. Retenez bien le tafsir. Il ne parle pas sous la passion. Il parle sous la révélation. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est révélé. Et c'est pourquoi ils ont le Coran. Parce que Allah a parlé par la bouche de son prophète. Très bien. Je suis à la page 1013. Hadith 3168, Sahih Bukhari, tome 2. Abdallah ibn. Très bien. Et ceci, Abdallah ibn Abbas. Allah en soit satisfait. Quand ce jour fut, ce jeudi, on appelle ça le jeudi des calamités. Autrement dit, le jeudi noir. Si les musulmans savent ce que c'est le jeudi noir, c'est ici que toutes les sables s'écroulent. Écoutez bien. Quand ce jour fut, ce jeudi-là, et quel sinistre jeudi, vous voyez, je n'ai pas fini de parler, c'est ce qui est écrit. Quel sinistre jeudi il fut, on va voir quelles sont les raisons pour lesquelles ce jeudi a été sinistre. Il fut, et Ibn Abbas s'est mis à pleurer, à chaudes larmes, au point d'en mouiller les cailloux. Ah ça, de quel jeudi parles-tu? Dit Saïd et Ibn Jubar. Alors Ibn Abbas dit 2 points. La douleur du prophète empira, c'est-à-dire le poison, ce jeudi-là. Alors il dit, c'est-à-dire le prophète dit,
comme il ne peut plus rien faire, écoutez ce que le prophète dit, sous l'inspiration de Allah. Là, selon ce qu'on a lu là, selon Ibn Kathir là, donc le prophète dit, et puis il n'a pas dit que le prophète a dit ceci. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète dit, autrement dit, Allah dit par le prophète, apportez-moi un os. Gardez à l'esprit que nous sommes en train de démontrer que Mahomet savait lire et écrire. On fait une pierre deux coups. Le prophète dit, apportez-moi un os d'omoplate que je vous rédige. Vous voyez? Le prophète ne savait ni lire et écrire. Là-bas, on a montré qu'il savait lire. Là, on montre qu'il savait écrire. Il n'a pas dit apportez-moi un os et il n'a pas écrit. Apportez-moi un os d'omoplate que je vous rédige. KO. Là, c'est le premier KO déjà. Donc, Mahomet savait lire et écrire. Si un musulman vous dit qu'il ne savait pas lire et écrire, c'est lui qui va glisser le mensonge pour bomber le Coran. Maintenant, comme on a vu là-bas, on a fini sur eux. Ils sont à KO. On a vu là-bas, oh là, chez Ibn Kathir, que le prophète ne prononce rien par émotion. Donc tout ce qu'il dit là, c'est la révélation d'Allah. Vous comprenez bien? Apportez-moi un os d'omoplate que je vous rédige un écrit. Il va rédiger. On va voir la portée de cet écrit-là. Qui vous empêchera à jamais, regardez, qui vous empêchera à jamais de vous égarer. Bon, je pense que les frères, mettons la bonne position ici. Récapitulons. Si les gens m'écoutent très bien, laissez un peu la passion de côté. Ici, on fait face à une déclaration de haute envergure. Le prophète de l'islam, qui savait bien lire et écrire, il demande à ses généraux, lui qui ne parle pas par émotion, d'après la sourate 53 qu'on a vu, verset 3. Il parle sous la révélation, sous la tutelle de Allah. Le prophète de tous les musulmans. Il dit bien, écoutez-moi très bien. Hein? Écoutez-moi très bien. Il dit, apportez-moi un os d'omoplate sur lequel lui va écrire. Qu'est-ce qu'il va écrire? Quelle est la portée spirituelle de ce que le prophète va écrire? Lui qui est poussé par Allah. Il dit ceci. Je vais vous écrire un écrit pour que je rédige un écrit qui vous empêchera à jamais. Il dit à jamais, à jamais, à jamais de vous égarer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prophète n'écrit pas ça, tous les musulmans sont égarés. Donc la solution à l'islam même. Donc c'était même la plus grande révélation parce que le prophète avait déjà beaucoup écrit. Le prophète avait beaucoup donné les sourates de Allah et consorts. Comme ces sourates ne suffisent pas, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenir le musulman en bon lieu, il faut écrire encore sur l'omoplate là quelque chose de très capital qui, cette fois-ci, a une dimension très élevée dans la mesure où elle va empêcher aux musulmans de ne jamais s'égarer. La question que je pose à ceux qui m'écoutent, si Mahomet écrit ça, les musulmans ne seront jamais égarés. Et de deux, en supposant qu'il n'a pas écrit, donc, en commentaire, vous êtes d'accord avec moi que tous les musulmans sont égarés d'après Mahomet. Et s'ils sont égarés, ils vont en enfer d'après Mahomet. Maintenant, voyons un peu, on va voir s'il a écrit. C'est un ordre qu'il donne parce que Mahomet a toujours donné les ordres et les ordres, il les a exécutés. Même quand il a donné les ordres de tuer, les gens l'ont fait. Là, il demande un ordre ici. On appelle ça le jeudi noir. Il demande un ordre que les musulmans lui apportent un os d'omoplate. Il va rédiger quelque chose qui va ôter les musulmans de l'embargo, qui va enlever les musulmans dans la fausseté, qui va enlever les musulmans de l'égarement à jamais. Donc c'est une déclaration très capitale sous la tutelle de Allah. Écoutons la suite. Une discussion, regardez. Une discussion s'éleva parmi les assistants. Alors que toute discussion est inadmissible. Donc quand le prophète a dit, apportez-moi lorsque je vais écrire, ils ont commencé, les compagnons ont commencé maintenant à bavader. Ils ont commencé à se disputer dans le jeudi noir. Alors que toute discussion est interdite. Alors que toute discussion est inadmissible en présence d'un prophète. Le prophète, regardez, écoutez ce qu'ils vont dire eux-mêmes. Écoutez ce qu'ils disent. C'est-à-dire que Mahomet veut leur donner l'une des plus grandes révélations que l'humanité n'a jamais connues. L'une des plus grandes révélations, ce qui peut faire sortir les musulmans de l'embargo, du tunnel. Et écoutez comment ce que les compagnons du prophète vont dire. Sachant très bien que Mahomet parle sous l'inspiration d'Allah.
Mais les compagnons avaient compris que Mahomet, ces révélations sont les fausses révélations. Écoutez ce qu'ils disent. Une discussion s'éleva parmi les assistants alors que toute discussion est inadmissible en présence d'un prophète. Le prophète délie. Donc ses compagnons disent, le prophète délie. Le prophète n'est pas jamais par passion. Il dit qu'il va vous écrire quelque chose qui va vous enlever des garments. Vous dites qu'il délie. Dit-il, demandez-lui ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il entend par on ne sera plus égaré, en fait. Laissez-moi, dit-il. Non, le prophète dit quoi? Laissez-moi, dit-il. L'ambiance où je me trouve est meilleure que ce que vous me proposez. Il leur fit 3 recommandations. Comme le prophète n'a pas pu écrire ce qu'il voulait, vous allez voir au point où ils vont oublier même certaines choses. Regardez, il a fait 3 recommandations. Il a fait 3 recommandations. Première recommandation, expulser les polythéistes de l'Arabie. Deuxième, traiter les délégués des tribus comme je les traitais. La 3e recommandation est certainement bonne, mais ou bien il ne l'a pas prononcé. Donc ils sont confus, puisque Mahomet n'a pas pu rédiger exactement ce qu'il voulait. Mahomet n'a pas pu rédiger exactement ce qui va les amener à ne plus s'égarer, au point où ils ne savent même plus ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu rédiger. Où il a cité, et je l'ai, vous voyez, où il avait cité, et je l'ai oublié. Cette remarque dit, Safian est de la part de Salomon. Maintenant, on prend encore, toujours Saïd Boukari, il va toujours le dire, toujours dans le même élan. On prend le top 5, qui sera encore plus explicite. Je suis à la 10, 7366. Je suis ici. Lorsque le prophète fut à l'agonie, il y avait dans la maison des hommes dont Omar ibn Khattab, le 3e prophète calife, je crois, le 2e calife, Omar ibn Khattab, le prophète lui a dit, donc Omar, Abou Bakr, tous ces gars-là, je vais vous laisser des directives écrites qui vous empêcheront de vous égarer après ma mort. Donc ça veut dire que ce qu'ils avaient entre les mains n'était pas suffisant. Donc le Coran se couche dans la boue et qu'on sort, n'était pas suffisant. C'est pourquoi le prophète dit, je vais maintenant vous laisser quelque chose qui va vous empêcher de vous égarer. Donc ce qu'ils avaient là, les égarer même. Il lui-même va rédiger ça, hein? Pas quelqu'un d'autre, il va rédiger. Alors Omar ibn al-Khattab intervint et dit, la maladie a eu raison de l'envoyer de Dieu. Et nous avons le Coran et le livre de Dieu nous suffit. Donc Omar s'oppose au messager d'Allah. Omar s'oppose à 53 là. Mahomet ne dit rien par passion. Omar dit, la maladie vraiment a raison sur toi. Donc tu délies le messager d'Allah. Nous on n'a plus besoin de ce que tu veux dire là. On a le livre, le Coran. Et ça nous suffit. Alors que c'est le prophète qui a révélé le Coran là. C'est par lui qu'on est passé. Si le prophète dit qu'il va laisser quelque chose qui va enlever tous les musulmans de la mort, qui va enlever tous les musulmans de l'amertume, il n'est pas fou. Il sait très bien que le Coran est là. Mais il est conscient que le Coran est là. Le Coran qu'ils ont là. Ça va les envoyer en enfer. Donc il faut mettre quelque chose de très capital. Mais ces généraux s'opposent en disant qu'ils délient. Ils ont le Coran. Ils n'ont pas besoin de lui. Écoutez ce qu'il dit. Nous suffit. Le Coran et le livre de Dieu nous suffit. Ils ne purent s'entendre et la confusion régna parmi nous. Parmi tous. Donc ils n'ont pas pu s'entendre. Donc ils se sont rebellés. Ils ont refusé. Certains disent, apportez au prophète de quoi écrire. Les autres s'enterrent à l'opinion d'Omar. Donc certains ont dit, non, c'est pas bon. Sur le messager d'Allah, tout ce qu'il dit vient de Dieu. S'il a dit qu'on lui apporte un truc qu'il va écrire, il va nous écrire ce qui va éviter de nous égarer. Laissez, apportons. Donc un autre groupe a dit, non, Omar a raison. Le prophète délie. Le prophète délie, il ne va rien écrire. Il a écrit quoi qui ne peut pas nous égarer. Nous, dans le Coran, on ne peut pas de lui. Ouais. Donc Omar s'oppose à Allah. Omar s'oppose. Oh, vraiment, l'islam, hein. Oh, vraiment.
Et c'était à l'opinion d'Omar, lorsque leur vacarme s'éleva, comme le prophète avait entendu, tout ça là, qu'ils se sont rebellés contre l'autorité, le prophète leur a dit, sortez de chez moi. Il les a maintenant chassés comme des chiens. Il les a empêchés, sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Ubdaya ibn Abdallah ibn Otaba ibn Masoud ajouta, ibn Abdallah ibn Abbas disait et répétait, l'irréparable malheur est bien celui d'avoir, écoutez bien, l'irréparable malheur est bien celui d'avoir empêché le prophète de mettre à exécution cet écrit. Oh, ça fout l'ail. Là, comme ça. Vous avez compris ça? Ibn Abbas de quoi? Ibn Abbas disait et répétait l'irréparable malheur. C'est ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, apportez-moi l'os de mon plat, je vais vous rédiger quelque chose qui va vous enlever de l'égarement, vous n'allez plus jamais. Donc, ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas pu saisir ça. Donc, ce qu'ils ont là, Omar, qui n'a pas reçu le Coran, la révélation dit que le Coran suffit. Alors que le prophète, si le Coran était suffisant, il n'allait plus parler de la sorte. Et quand il parle là, d'une révélation qui va enlever tous les musulmans de l'égarement, c'est Allah. Donc, Allah est conscient que le Coran qu'ils ont là va les envoyer à l'abattoir. Et c'est pourquoi vous voyez les musulmans, les tiennent sur rien, ils vont à l'abattoir. Donc, ils sont rebellés et c'est pourquoi Ibn Abbas va maintenant dire ceci, l'irréparable malheur, donc c'est un malheur qui les poussé encore, est bien celui d'avoir empêché. Ouais. Donc, ils se sont rebellés, ils se sont opposés au messager d'Allah. Celui d'avoir empêché le prophète de mettre à l'exécution cet écrit. Donc, aucun musulman ne sait ce que le prophète voulait écrire. Voilà. Chers frères et sœurs, cet enseignement-là, je prie qu'il vous aide. Non seulement on a vu que le prophète de l'islam savait lire et écrire. Ça c'est un. Le musulman dit que c'est faux, lui il vient avec ses preuves. Et de deux, on a vu que le prophète ne parlait pas par passion, le prophète il parlait par révélation. Et par révélation, le prophète de l'islam avait entre ses mains, quelque chose qui allait enlever, lui-même le dit, les musulmans, l'égarement, qui allait enlever les musulmans dans le faux. Il parlait simplement, comme il ne pouvait plus écrire lui-même, il ne pouvait plus se battre, il ne pouvait plus les gifler, parce qu'il était à KO. Il a simplement demandé à ces gars qui avaient jusqu'à présent obéi à ce qu'il faisait, qui avaient jusqu'à présent cru en tout ce à quoi il disait, tout ce qu'il racontait, d'amener simplement l'os d'omoplate, il va rédiger, faites ceci, faites cela, parce qu'il est conscient que tout ce que j'ai donné là, le Coran que vous savez là, c'est mort. Mais Omar dit, mais ça là, tu es malade, tu délires, le Coran nous suffit. Et Ibn Abbas va comprendre la chose en disant oui, le plus grand malheur de l'univers qui va s'abattre sur nous, c'est parce qu'on a empêché. Donc, les compagnons du prophète ont été plus forts qu'Allah. Parce que Mahomet parle sous la révélation. Ils ont été plus forts. Allah qui sait très bien que cette révélation est importante. Pourquoi ne pas envoyer le feu? Pourquoi ne pas disposer les cœurs des Ibn Abbas et consorts? Parce que ce sont les mêmes. Quand le prophète dit allez tuer X, ils vont tuer les apostats. Pourquoi Allah n'a pas disposé les cœurs? Parce qu'Allah est conscient que le prophète, quand il parle sous sa révélation et que c'est une ordonnance qui est très capitale pour le monde musulman. Pourquoi laisser les généraux de Mahomet avoir raison sur Mahomet? Parce qu'ils ont su que le gars là, nous sommes fatigués de ces révélations. Donc en réalité, tous les musulmans, ce sont des koufars, ils vont en enfer d'après Mahomet lui-même. Et d'après Ibn Abbas. La preuve, c'est ce que Mahomet devait écrire là, d'après sa bouche, qui devait les égarer à jamais. Dans le Coran, les égare pour un temps. Les enlève l'égarement pour un temps, et ensuite ils retombent. Mais ce que lui devait mettre sur pied là, qu'il devait rédiger lui-même. Parce qu'il ne pouvait plus marcher. Aïcha dit, quand Mahomet tenait sur deux hommes, on le tirait comme un bâton. On le tirait comme une brouette. C'est ce qu'Aïcha dit. Donc il ne pouvait plus marcher pour aller prendre lui-même l'os d'omoplate et rédiger. KO debout. Dans s'il y a un musulman qui riposte à tout ce que j'ai dit là, il faut monter. Si tu as cœur.
Donc, le Seigneur vous bénisse. Les frères qui veulent se prononcer sur ça, avant que je ne coupe, vous avez la parole. Ceux qui veulent se prononcer, allez-y. Ouais, frère. Rapidement. Voilà la maison, voilà, vas-y, frère. Vas-y. Garizim, la montagne de la bénédiction.